page 4. On est à la fin du premier paragraphe. Et Rabbeinu dit, on a parlé la semaine dernière de la Kedusha du Sechel. C'est-à-dire que maintenant, le Sechel, il a une Kedusha. De chacun, il a un Sechel qui a une Kedusha. Quand on parle de Sechel, on ne parle pas ici, quand on parle d'esprit, on ne parle pas du côté intellectuel du Sechel. On parle ici, l'esprit, c'est la capacité qu'il a, le cerveau, de capter des informations de l'âme. Comme notre ami Jacob, il a donné un exemple. Quelqu'un, il est là et il reçoit une information. D'où il a reçu cette information-là? C'est sa neshama qui lui donne cette information-là. Ce n'est pas le produit d'une réflexion. C'est pour ça que quelqu'un il va s'étonner, il va lui dire d'où tu sais ça. Il dit je sais, c'est tout. Mais d'où tu sais? C'est ma neshama qui me l'a dit, c'est tout. Ma neshama, elle m'a dit qu'il allait se passer ça, il allait avoir ça, ou voilà, il faut que je fasse ça, etc. Maintenant, ça c'est la Kedusha du Sechel qui fait ça. C'est-à-dire, plus le Sechel il est kadosh, plus le Sechel il est saint, plus quelqu'un il fait attention à ne pas pourrir son Sechel, plus la neshama elle donne des informations, elle peut communiquer avec le Sechel. Moins le Sechel il est kadosh, c'est-à-dire moins il est saint, moins il va pouvoir communiquer. Maintenant il y a deux, Rabbeinu dit ici que Azan itmaet kedushat sechlo, c'est quelqu'un qui fait rentrer des chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire des principes qui sont externes, extérieurs à la Torah. Il fait rentrer ces principes dans son cerveau. Alors la kedusha de son sechel va commencer à se limiter. Tefit fisat hamakom shel chokhmah chitzoniot, c'est-à-dire que selon la place que vont prendre ces sciences externes dans son esprit, ça va diminuer la kedusha de son esprit. Sechel chitzoni betor sechel hakodesh. Donc maintenant, ça va faire qu'il va y avoir un emplacement d'esprit extérieur, étranger, à l'intérieur de son esprit. Maintenant, il y a un deuxième problème. C'est que il y a un deuxième problème qui va être entraîné par ça. C'est que normalement, on pourrait dire, voilà, la personne, elle a une certaine superficie dans son cerveau. C'est que, prenons l'exemple, par exemple, d'un pays, c'est-à-dire que, maintenant, disons, un pays, il a perdu une partie de son territoire, parce qu'il a été envahi par des ennemis. Ok, ils lui ont pris la moitié de son territoire. Maintenant, la moitié de son territoire, donc il lui reste la moitié, d'accord? Ben, cette moitié, il continue à vivre comme il vivait avant. Mais le problème, c'est que ici, c'est que quand la moitié du territoire, il est pris par l'ennemi, ça sert de base pour développer des concepts qui sont aussi des concepts négatifs. C'est pas uniquement qu'il y a une présence de l'ennemi sur le terrain, c'est que cette présence d'ennemi, elle va amener des renforts de choses pour aller lutter contre c'est plus la moitié. C'est même si l'ennemi il a pris la moitié du territoire, c'est pas la moitié du territoire qu'il a pris. C'est qu'il a créé des bases pour construire des mauvais comportements qui sont la base de concepts qui sont faux. C'est-à-dire que quand il y a des concepts qui rentrent dans l'esprit, qui sont des concepts faux, c'est une base pour construire un comportement qui est faux. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un il développe un principe, par exemple, raciste, il développe un principe raciste dans sa tête. C'est-à-dire, il dit, cette race, ces gens-là, etc., il faut les haïr, ils sont pas bien, ils sont trucs, il attise le racisme et la haine. Maintenant, ce concept-là de racisme, c'est pas qu'il va avoir une présence étrangère dans son esprit, c'est que ça va amener un comportement après, que ce comportement-là, il va découler de ce concept-là. C'est-à-dire le racisme, après, ça peut entraîner la violence, ça peut entraîner le crime, ça peut entraîner beaucoup de choses, le vol, ça peut entraîner beaucoup de choses qui vont être le résultat de ce concept-là. C'est-à-dire c'est pas un concept passif.
c'est un concept qui est actif. C'est une base pour créer des comportements négatifs. Ça germe. Hein? Ça germe. Voilà, ça germe, mais ça germe dans le comportement. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant aussi et qui facilite la chose, c'est que quand nous, on essaye de réparer notre comportement, il faut savoir que tout le comportement négatif qu'on a, il vient de concepts négatifs qui sont en nous. Et c'est ça qu'il faut réparer. Si on répare le concept, le comportement il disparaît complètement. Parce que le comportement il est alimenté par un concept qui est faux. Le comportement qui est faux, il vient d'un concept qui est faux. Donc une fois que j'ai réparé le concept, le comportement il a disparu. Il n'y a pas besoin de se battre contre le comportement. C'est-à-dire, c'est pas la peine de se battre contre le côté sensible. Il faut se battre contre le concept. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, elle fait disparaître le racisme, elle va automatiquement faire disparaître la violence, l'agressivité, ça va partir. Parce que tout ça, ça s'est construit sur cette chose-là. Alors ça, c'est ça les deux aspects qu'il y a. C'est ce qu'il dit ici. Rabbeinu dit, « Umechaser makom akdusha » il diminue donc dans son esprit la superficie de la Gdusha, c'est-à-dire la place de la Gdusha, Valzea Kane, à dire maintenant sur ce Kane, sur ce roseau qui s'appelle Kane, Kinyan, c'est-à-dire qui s'appelle une acquisition, c'est-à-dire que les gens, ils ont acquis, comme des gens qui ont acquis des actions dans une société, par exemple. Quelqu'un, il a une société, maintenant il veut développer sa société, ou sa société, elle est en difficulté, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il émet des actions, il fait rentrer des actionnaires. Comme on voit les pays qui commencent à avoir des difficultés, vous voyez en Europe, la France, etc., ils commencent à vendre des sociétés nationales qui sont des très grandes sources de bénéfices pour le pays. Alors momentanément, c'est sûr que ça rééquilibre le budget, mais à long terme, ça appauvrit le pays, puisque ces entrées-là, ils ne vont plus les avoir. Momentanément, ça sauve de la faillite, mais à long terme, c'est un pays qui va s'appauvrir. Ils ont une grosse société qui s'appelle Suez, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, un très gros truc. Alors ils ont lâché. Maintenant, toi, tu dis 5%, c'est rien, mais ça représente des montants énormes en tant que capital et en tant que bénéfice aussi. Maintenant, dans une personne, c'est la même chose. La personne, elle rentre dans quelque chose, elle se dit, bon, c'est pas grave, je vais aller faire ça, ou je vais faire tel travail, je vais aller dans tel endroit, je vais aller vivre là-bas. Non, c'est pas ça qui va changer ma vie, c'est pas parce que je vis dans un endroit que ça va changer tout mon concept de la Torah, ou moi, ça y est, je suis religieux, je suis dans la Torah, etc. Ça va pas me déranger. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand il ouvre, il va vers quelque chose qui n'est pas un endroit qui est conçu pour la Torah. C'est un kané, c'est-à-dire c'est un kinyan, c'est-à-dire il vend une partie de son territoire spirituel. Et cette partie qu'il vend, c'est des actionnaires qui l'achètent. Et quand il achète ces actionnaires, le jour où il veut prendre une décision, il ne peut pas la prendre parce qu'il a des actionnaires. Il faut qu'il convoque tout le comité de l'entreprise, tous les actionnaires, et qu'il leur dit, voilà, on a fait voilà, les bilans, etc. Donc on pense qu'aujourd'hui, il faudrait acheter tel truc ou vendre tel truc, etc. Et maintenant, s'ils disent non, on a réfléchi, c'est pas bon, ça ne nous intéresse pas. Et il ne peut pas le faire. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Spirituellement, c'est la même chose. Il y a des gens, ils se vendent. Ils se vendent. Un sacrifice à une autre divinité. Hein? C'est comme si tu as fait un sacrifice à une autre divinité. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire, à la fin, c'est ce que ça donne. C'est-à-dire, un matin, il veut bouger et il voit qu'il ne peut plus bouger. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par mettre un boulet sur un pied. Et il pouvait quand même bouger. Après, il a mis un boulet sur le deuxième. Il ne pouvait plus bouger. Après, il a mis des menottes. Et il ne peut plus bouger les mains non plus. Donc, il arrivait à un moment où il était complètement emprisonné par le fait qu'il a cédé des actions sur son territoire spirituel. C'est-à-dire sur son territoire spirituel. Vous voyez, j'ai lu qu'ils ont fait une expérience
ils ont fait une expérience dans Facebook sur 700 000 personnes, sans le dire aux gens. C'est-à-dire qu'ils ont exploité les données, la base de données de 700 000 personnes pour essayer des réactions sur ces 700 000 personnes. C'est-à-dire ils ont pris par exemple 700 000 personnes qui aiment manger de la pizza par exemple. Alors ils se sont dit, quelqu'un qui aime manger de la pizza, sûrement qui doit fumer, ou sûrement qui doit aimer les chaussures Adidas ou un truc comme ça. Ils ont fait des expériences sur les gens, vous voyez. Mais ça vient, d'où ça vient ça? Comment la personne, maintenant cette personne-là, quand elle s'est inscrite dans Facebook, que maintenant Facebook c'est quoi? C'est qu'il met une caméra dans son cerveau, dans son cœur. C'est-à-dire que maintenant chaque chose qu'il fait, l'autre il enregistre. Il enregistre, celui-là il a mangé une pizza cette semaine, ça fait 2 semaines qu'il mange de la pizza. Il cherche à savoir combien ça coûte les chaussures de sport. Maintenant il voit 100 000 personnes qui mangent de la pizza et qui s'intéressent aux chaussures de sport. Donc eux ils n'ont plus de problème. Eux ils vont voir Adidas, ils ont dit nous on peut vous vendre, on peut vous doubler les ventes. Comment, voilà, vous nous donnez tant, etc. Nous on vous double les ventes. Pourquoi? Parce qu'eux ils savent que celui qui mange de la pizza, il achète des chaussures de sport. Donc après ils balancent un truc publicitaire sur les mangeurs de pizza. Et les gars ils vont automatiquement aller acheter Mais ça vient du fait que la personne, elle a vendu son territoire spirituel, son intimité, elle l'a vendu. Parce qu'avant personne ne pouvait savoir ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne vendaient pas leur intimité. Ils ne vendaient pas leur intimité. Vous allez sur Facebook, vous voyez des bêtises, des gens des bêtises. Vous voyez des choses qui intéressent personne. Et les gens là-bas, ils vous poussent. Eux, ils posent des questions, des trucs. Et dites à vos amis ce que vous êtes en train de faire maintenant, par exemple. Envoyez des imbéciles, ils crient « Maintenant, je vais aller prendre une douche. Maintenant, je vais me brosser les dents. Maintenant, je vais faire... » Eux, ils croient que c'est des bêtises. Mais ce n'est pas des bêtises. Tout ça, ça rentre dans des bases de données. Donc eux, ils savent que par exemple, tout celui qui se brosse les dents à 9h du matin, c'est quelqu'un qui boit du coca aussi. Il fait des comparaisons. Et après ça manipule les gens. Les gens, ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et après, les gens, ils vont être des robots, ils vont être des esclaves mamaches du fait qu'ils ont vendu leur intimité. Mais à la base, c'est sûr que c'est dur de pas rentrer là-dedans, parce que celui qui rentre pas là-dedans, il a l'impression qu'il est en dehors de la planète. S'il n'a pas un compte Facebook, je sais pas combien il y a 1 milliard de gens, je sais pas, dans Facebook, celui qui est pas là-dedans, il a l'impression qu'il n'est pas dans la planète. Mais même si quelqu'un, il a besoin d'être là-dedans pour des raisons X, qu'il fasse attention de mettre le moins d'informations possible, personnelles là-dedans. Qu'il utilise juste ce qu'il a besoin pour son travail, mais le moins d'informations, parce qu'il doit savoir que chaque information qu'il va donner, ça va être traité dans une base de données. Et là, ils l'ont fait. C'est la première fois qu'ils font ça. Mais ils n'avaient pas le droit de faire ça. Ils ont pris 700 000 personnes et ils les ont expérimentées dans leur sensibilité. C'est comme si tu prends des gens, comme les Abdil faisaient les Allemands, des expériences sur les gens. Mais ça, c'est la même chose. Les gens, ils sont affolés qu'ils faisaient des expériences sur des médicales ou autres psychologiques sur les gens. Mais ça, c'est la même chose. C'est des expériences sur la sensibilité, sur la psychologie des gens. C'est facile. Hein? C'est très facile. C'est facile quand tu as les données. Quand la personne... Pour eux, c'est facile. Une fois qu'ils t'ont donné les données et que tu fais des comparaisons toute la journée sur ces bases de données, que tu gères à chaque fois les similarités qu'il y a entre les individus, que tu vois par exemple que les religieux en général, ils aiment habiter là-bas, ou ils aiment acheter ça. Mais ça y est, tu fais des campagnes publicitaires, c'est pas des campagnes publicitaires, ça tombe à 80%, les gens ils tombent dedans. C'est parce que ça y est, tu les as complètement cernés. C'est de ça qu'il parle Rabbeinu ici. C'est-à-dire, ne crois pas que quand tu donnes l'appartenance de ton esprit ou de ton cœur à quelque chose, c'est gratuit. Ne crois pas que c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la chose là, que la chose elle va rentrer dans une base de données et qu'après on va t'exploiter pour que tu vas faire des choses que tu n'avais pas du tout envie de faire. Tu n'avais pas du tout envie de faire. C'est écrit pour les Chazal, ils disent pour le Yetzer Hara
que le Yetzer Hara, il lui dit aujourd'hui fais ça, aujourd'hui fais ça, demain fais ça, et après il l'emmène faire Avodah Zara. Maintenant, le jour où il a commencé à faire la petite chose, c'est-à-dire avant il n'avait pas l'habitude de faire cette chose-là. Maintenant, il a commencé. Par exemple, avant, il n'avait pas l'habitude de manger des choses qui étaient la cacheroute, elle n'était pas 100%, ou il avait l'habitude de manger un certain hercher. Maintenant, il ne mange plus ce hercher, il mange de la rabanoute. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, je ne peux pas, c'est trop cher. Okay, il commence avec ça. Mais avec ça, il emmène faire l'Avodah Zara. À la fin, il va faire Avodah Zara. Il dit, mais moi, tu m'aurais dit, le jour où j'ai commencé ça, que j'allais finir en train de faire Avodah Zara, mais jamais j'aurais commencé ça. Mais c'est que le jour où tu commences, toi, tu ne sais pas que tu es en train de vendre ton territoire spirituel. C'est-à-dire ta maîtrise sur ta façon de ton rapport avec Hachem, ton pouvoir, tu es en train de le vendre. Donc après un matin, tu te lèves et tu vois que tu n'as pas de pouvoir, que ça y est, tu veux pas faire quelque chose et tu es obligé de le faire. Tu n'as même plus le choix de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que la vente, elle a commencé au début. C'est-à-dire que les Chazal, ils t'avertissent, ils te disent aujourd'hui, c'est comme ça Darko du Yetzer Hara. Il va pas te dire viens faire Avodah Zara. Jamais il te dira ça. Parce qu'il sait très bien que s'il commence avec ça, tu vas le remballer. Maintenant, comment la personne, avec une petite chose, elle est arrivée à l'Avodah Zara ? Les Chazal, ils te disent que c'est comme ça. Mais Chazal, ils ne t'expliquent pas comment ça marche. Ils te disent juste, aujourd'hui, voilà le Darko du Yetzer Hara. Aujourd'hui, il lui dit, fais une petite Avera. Demain, encore une petite. Et après, il l'amène faire Avodah Zara. Mais ils ne te disent pas comment ça gonfle, comment elle fonctionne. Rabbeinu, il t'explique exactement comment ça marche. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il te fait trébucher, il prend une partie de ton pouvoir. Il fait une annexe territoriale sur ton esprit. Il prend une partie. Maintenant, chaque partie qu'il prend, ça lui permet de construire une certaine chose. Plus la partie elle est grande, plus il construit des monstruosités. Jusqu'à que la personne, elle arrive à un moment où ça bascule d'un côté à l'autre, et la personne, elle perd son pouvoir, et Chas de Shalom, elle tombe dans le pouvoir de la Sitra Achara. C'est-à-dire, elle est plus maîtresse d'elle-même. C'est pour ça que vous verrez des gens qui sont même des fois des rabbanim, vous les verrez basculer d'un jour à l'autre dans des choses que vous ne comprenez pas. Vous dites, mais comment ? Ce rave-là, c'était le rave le plus important qu'il y avait dans cet endroit et tout. Comment il a pu faire une chose pareille ? Parce que les gens, ils voient de lui le côté sur lequel il maîtrisait. Et c'était quelqu'un de très grand, qui maîtrisait des choses extraordinaires. Seulement, en lui, il a commencé à se développer des germes de choses négatives. Et une fois que cette chose-là, elle a atteint une certaine proportion, elle a pris le pouvoir sur la personne. Et la personne n'est plus maîtresse d'elle-même. C'est pour ça qu'on dit que un Adam over Avera, lâché nichnas bo ruach shtut. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait une Avera, c'est parce qu'il est devenu fou. Alors les Chachamim disent, mais si quelqu'un il est devenu fou, il n'est plus responsable. Un fou, il n'est pas responsable. Donc maintenant, quand quelqu'un fait une Avera, il n'est pas responsable puisqu'il est devenu fou. Il dit non, tu sais de quoi tu es responsable ? C'est la folie, tu l'as laissé rentrer. C'est le jour où tu as ouvert la porte à la folie, ce jour-là, tu es devenu responsable. C'est vrai que quand maintenant tu as fait la Avera, tu n'es plus responsable. Parce que tu as créé un développement voilà, maintenant tu ne contrôles plus. Regardez ce qui se passe ici et tout. Il y a un moment où tu ne contrôles plus, c'est tout. Et après, tu demandes Rachmeh Shamaim, que Hachem il ait pitié. C'est tout, tu ne peux rien faire. Tu ne peux plus rien faire parce que tu ne tiens plus les rênes. C'est plus toi qui tiens les rênes. À force de donner un peu, ça y est, la personne elle a pris le pouvoir, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Après, tu es obligé de dire, il faut rester calme, il faut pas s'affoler, il faut être sympathique, il ne faut pas de violence, pas de trucs. Après, tu es obligé d'amener des justificatifs sur la faiblesse. C'est-à-dire que tu vas justifier pourquoi tu as perdu. Tu comprends ? Mais tu ne vas pas dire que tu as perdu. Tu vas dire que tu as gagné parce que tu es quelqu'un de généreux, de trucs. C'est-à-dire que tu vas dire non, toi tu es quelqu'un de bien, classe et tout. Toi tu ne réagis pas de façon négative et tout. Et chaque fois tu donnes un peu. À chaque fois un petit peu. Chaque personne c'est comme ça. C'est pour ça que les maasés, quelqu'un
Quelqu'un, c'est écrit dans Mishnah Brura, il dit qu'un Yireh Shamayim, quelqu'un qui a la crainte d'Hachem, c'est sur les petites choses que tu vois qu'il a la crainte d'Hachem, pas sur des grandes choses. Les grandes choses, pour l'instant, ces grandes choses-là, elles sont en place, elles ne vont pas bouger du jour au lendemain. Mais les petites choses, c'est sur ça qu'il attaque le Yetzer Hara. Il prend des petites choses. Après, ces petites choses, elles sont assemblées, et ces petites choses, elles vont attaquer les grandes choses. Maintenant, dans le positif, ça marche aussi comme ça. Quand tu veux attaquer toi-même le Yetzer Hara, ne l'attaque pas sur les grandes choses. Attaque-le sur des petites choses. Commence à faire des petites choses. Et des petites choses. Mais chaque fois que tu vas faire un peu, comme Rabbeinu dit un peu c'est bien, à chaque fois que tu fais un peu, tu prends du pouvoir. Un petit peu, c'est vrai, pour l'instant ça ne se voit pas, tu as pris un petit peu de pouvoir. Donc ça ne se voit pas. Donc lui, pour l'instant, il te laisse tranquille. Il ne voit pas. Et après, tu vas prendre encore un petit peu. Après, encore un petit peu, jusqu'à qu'un jour, tu fais une action, et cette action-là, elle met par terre. C'est fini, tu n'as plus de Yetzer Hara. Tu l'as tué, le Yetzer Hara. Et avec quoi? Que un petit peu, c'est tout. Tu n'as pas pris tout le paquet d'un coup. Rabbeinu, il rapporte, il dit qu'un roi, il a dit à son fils de monter une pierre au premier étage. Et cette pierre, elle pesait des tonnes. Alors après, il vient, il voit que son fils, il l'a pas fait. Alors il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, mais papa, tu m'as demandé quelque chose. Moi, je ne peux pas lever cette pierre-là. Il lui dit, mais pourquoi? Tu crois que moi, je vais te demander de lever quelque chose que tu ne peux pas lever? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait la casser en petits morceaux. Tu prends des petits morceaux et tu les montes à chaque fois. Et après, toute la pierre, elle va se retrouver, elle va être en haut. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il veut faire Avodat Hashem. Alors les gens, ils veulent tout d'un coup. Il veut faire le net, il veut faire Hatzot, il veut étudier, il veut faire. Bassof, il essaye quelques mois, après il s'écroule et il ne fait rien. Parce que, comme on dit, tafasta maroubel ou tafasta. Il a essayé d'attraper un gros morceau, il n'est pas arrivé à l'attraper. Alors Rabbeinu, il a dit doucement, c'est bien. Doucement, c'est bien aussi. Ça veut dire quoi? Un petit peu, c'est bien aussi. Qu'est-ce que c'est un petit peu, c'est bien aussi? Ça veut dire que chaque fois que tu fais un petit peu, tu reconstruis ta base. Tu reconstruis ton territoire, tu grognes des choses. C'est-à-dire, il y a le territoire du sommeil, il y a le territoire de la nourriture, il y a le territoire des yeux, il y a le territoire de l'argent. Il y a beaucoup de zones territoriales dans l'individu. Alors il faut commencer à gratter un petit peu à chaque fois. Chaque fois, gratter un petit peu. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à donner le maaser, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas à la madriga de donner le maaser. Tu ne peux pas, donne 2%. Tu ne peux pas donner 10, donne 2%. Dire non, 2%, mais ce n'est pas 2% qu'il faut donner, c'est le maaser. Mais dis, tu ne le donnes pas. Alors qu'est-ce que tu vas rester à vouloir donner le maaser sans le donner? Donne 2%. Donne 2%. Après, tu vas ajouter encore 1%. Quelques mois après, tu ajoutes 1%. Ça fait 3%. Quelques mois après, tu ajouteras encore 1. Et c'est 4%. Mais on te dit 1%, tu dis oui. Mais 10%, tu ne peux pas. Tu dis, je ne peux pas. La personne, elle ne peut pas. Il y avait Rav Abalé à Ouman. Une fois, il y a Rav Pinchas Yoshua, il est venu lui demander, c'était un Hani, et il n'avait pas payé son loyer depuis 7 ans ou 10 ans, ils sont venus pour le renvoyer. Alors il est venu chez Rav Abalé, il était très riche, il avait tout un quartier, c'est-à-dire un pâté de maisons qui était à lui, il était immensément riche. Rabbeinu lui avait fait une bracha qu'il allait avoir de la richesse, il était très riche. Maintenant, ce Rav Pinchas Yoshua, il est venu chez lui, il lui a dit, Rav Abalé, voilà ce qui m'arrive, il me chasse de ma maison avec ma famille, etc. Je n'ai pas de quoi payer mon loyer, il me faut une somme importante, c'était une somme énorme, c'était 7 ans ou 10 ans de loyer. Alors Rav Pinchas Yoshua, il lui donne le quart de la somme. Rav Abalé lui donne le quart de la somme. Il dit, voilà, c'est bien, tu es content et tout, il dit, merci beaucoup, etc. Alors il sort. Rav Abalé, il l'appelle, il dit viens. Alors il revient. Alors il lui ajoute encore le quart de la somme. Il dit voilà, maintenant tu as la moitié déjà. Moitié, c'est déjà réglé. Tu es content, tout. Il dit merci, tout ça, très bien. Il part. Rav Abalé, il la rappelle. Il dit viens encore, viens. Il lui donne encore le quart. Et comme ça, il lui a donné tout. Mais après, il lui a dit d'un coup, je ne pouvais pas te donner tout. C'était impossible. Mais quand je t'ai donné un quart, ça m'a ouvert la possibilité qu'après, j'ai pu te donner encore un quart. Et après, j'ai pu te donner... Alors ça, pour tout, c'est comme ça. Des gens, ils veulent étudier, ils veulent prier, ils veulent faire des mitzvot, etc. Et alors, ils veulent tout faire d'un coup. Mais tu ne vas pas pouvoir, parce que tu n'es pas capable
Tu n'es pas capable de gérer une quantité de avoda comme ça. Tu ne peux pas. Tu n'as pas des récipients pour ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais un peu, c'est tout. Tu fais un petit peu. Ce petit peu, il va t'ouvrir. C'est pour ça que pour la tzedaka, c'est écrit Naton Titem. C'est écrit Naton Titem. Donner, tu vas donner. Ça veut dire donne ce qui va te permettre de donner. Rabbeinu dit que la tzedaka, ça ouvre. C'est-à-dire que vous voyez des fois dans des appels, dans des endroits, il y a des gens qui font des appels pour des œuvres et ils demandent, alors il y a une personne qui lance un chiffre, après un autre il lance un chiffre, un chiffre plus grand, et des fois des gens ils donnent des sommes que jamais ils auraient donné si tu voulais les voir à la maison, jamais ils auraient donné ça. Mais comme il y a une personne qui a donné, un autre qui donne, alors ça lui ouvre qu'il a envie lui aussi de participer et qu'il donne quelque chose d'important. Ça, dans Avodat Hashem, c'est comme ça, dans le Tov, mais il faut faire attention, dans le Ra aussi, ça fonctionne comme ça. Ici, Rabbeinu, il parle du danger, mais ça marche du côté négatif et ça marche du côté positif aussi, c'est le même principe. C'est-à-dire, le négatif, jamais il va t'attaquer d'un coup. Jamais le Yetzer Hara, il va venir te présenter le plan final où il veut t'amener. Jamais il va te le présenter. Toujours, il va te faire croire qu'il veut t'amener juste un petit truc, c'est tout. Il veut de toi une petite chose, c'est tout. Il veut pas chez toi quelque chose de grand. Et cette petite chose-là, ça fait qu'il crée une enclave dans ton esprit. Cette enclave-là, elle va lui permettre de développer des choses. Après, il met une autre enclave, et comme ça, il avance. Et à un moment qu'il s'est installé à plus de 50%, c'est terminé, les majoritaires, tu n'as plus ton mot à dire, tu n'as plus le libre arbitre. C'est fini. Tu es quelqu'un de vendu. C'est-à-dire, tu ne peux plus réagir positivement. Fini. Tu n'as plus le choix. Tu peux rien demander de la miséricorde d'Hachem, c'est fini. Mais tu peux plus, c'est-à-dire que tu peux plus te maîtriser, c'est fini. Tu n'as plus de maîtrise de toi-même. Tu peux plus te maîtriser. C'est pour ça qu'ils ne font pas en vouloir aux gens. Même les jeunes et tout, des gens qui n'arrivent pas. Il ne faut pas les voir maintenant. Il faut voir ce qu'il y avait avant. Et souvent, c'est les professeurs et les parents qui sont responsables de ce qu'ils ont, les enfants. Ce n'est pas les enfants. Les enfants eux-mêmes, ils n'ont pas de problème. Les enfants, quand ils sont à la maison, tu vois des petits bébés et tout, ils sont magnifiques, ils sont merveilleux. Ils n'ont que de la kedusha et ils n'ont rien de mal en eux. C'est les parents qui leur mettent tout ça. Les parents, l'école, les copains, les trucs, c'est eux qui leur plantent ces choses-là. Et après, le gosse, il devient ce qu'il devient. Alors que si tu fais attention à lui, tu le protèges, tu vas voir qu'il va grandir bien. Parce que tous les gens, ils sont bien. Tous les gens, à la naissance, ils sont bien. Il n'y a pas des monstres qui naissent avec du rat, complètement déjà basculés dans le rat. Ils reçoivent à chaque fois un peu, jusqu'à qu'après, ils arrivent à des choix qui sont erronés. Qu'est-ce que tu voulais demander, David? C'est passé? On va voir Zmano. Gazé Hakane. Donc ce cané là, c'est-à-dire ce kinyan qui a été fait par la Sitra Achara, c'est-à-dire quand elle a fait une acquisition, Haïnouzé Sechel, ce Sechel là, Mitlaktim ou Mitrabrim, Kolamidot Raot ou Megunot. Donc ce Sechel, c'est-à-dire cet esprit négatif qui s'est installé, qui a acquis une place, sur ça vont se réunir toutes les mauvaises midotes. Toutes les mauvaises midotes, elles vont se construire sur ça. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que si quelqu'un il a un terrain, par exemple dans un pays, et quelqu'un il vient s'installer sur son terrain, lui il n'est pas là-bas, donc il ne peut rien faire du tout. Il ne peut pas aller là-bas pour faire sortir la personne de son terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au Beddin, il prend 2 témoins, et il dit voilà, moi j'ai un terrain dans tel pays. Maintenant j'ai entendu, les voisins ils m'ont écrit que quelqu'un il s'est installé sur mon terrain. Donc moi je veux dire au Beddin que je fais une mecha'a. C'est-à-dire je dis que ce terrain-là il m'appartient et que j'autorise personne à habiter sur mon terrain. Maintenant s'il fait ça, même 10 ans après s'il retourne là-bas, il prend son terrain. S'il ne fait pas ça, l'autre il reste là-bas 3 ans sur son terrain et lui prend son terrain. Il l'a acquis. Il l'a acquis par Chazaka. Parce qu'il s'est mis sur l'endroit et il n'y a personne qui l'a sorti pendant 3 ans, donc ça lui appartient. Donc les Breslevers, ils disaient, voilà, ça c'est dans la Avodat Hashem, c'est la même chose. Ils disent, même si Chaz v'Shalom, tu fais une Avera, après la Avera,
il faut que tu dises à Hachem, regarde Hachem, moi ça je sais que c'est une avéra, et moi je ne veux pas faire de l'avéra, et moi je ne suis pas content de faire ça. Donc moi je te dis que je ne suis pas d'accord, et ce que je suis tombé là, c'est Yetzer Hara qui m'a fait tomber, et moi je ne voudrais pas faire ces avérotes là. Il dit quand tu fais ça, qu'est-ce que tu évites? Tu évites la construction, tu comprends? Tu évites qu'il construit, qu'il s'installe, c'est-à-dire tu le sors. Maintenant même s'il fait tomber une autre fois, tu le sors. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu restes toujours à la case départ. Il ne peut pas construire sur toi. Mais si tu réagis pas, tu dis rien. Tu ne fais pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Rien. Pas de réaction. La personne, elle ne dit rien. Shtika Keoda, il se tait, ça veut dire qu'il est d'accord. Il dit, mais monsieur, il dit, ouais, mais voilà, il m'a pris, il m'a fait. Il dit, mais monsieur, mais tu n'as rien dit du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il est là-bas, il est venu, il m'a fait tomber, qu'est-ce que je vais dire? Mais dis que tu n'es pas d'accord au moins. Mais à quoi ça va servir que je dise que je ne suis pas d'accord? Puisqu'il me fait tomber, à chaque fois qu'il vient, j'arrive pas à résister, je tombe. Dis non, dis que tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est qu'il ne peut pas acquérir, il ne peut pas faire ce canet là, c'est-à-dire il n'y a pas de kinyan chez toi. À chaque fois c'est un nouveau ring, il n'y a pas de kinyan. C'est-à-dire chaque fois tu remontes sur le ring et tu te bats. Même si 1000 fois il t'a fait tomber, tu te relèves et encore. Tu dis non, j'ai pas perdu moi. Je recommence. Tu dis mais arrête, regarde, il t'a déjà mis un œil au beurre noir, il t'a truc. Tu dis non. C'est pas un bon client. Je monte. Hein? C'est pas un bon client. Ah non, pour Yetzer Hara, c'est pas un bon client du tout. À la fin, il va se fatiguer lui-même. Yetzer Hara lui-même, il va se fatiguer. Parce qu'il va dire attends, celui-là, à chaque fois que je viens, il met dehors. On ne peut pas construire chez lui. On ne peut pas construire, il s'en va. C'est une façon de réagir, et au moins par rapport aux tribunaux d'en haut, par rapport à toutes les malachim, à tous les trucs, tu es couvert, tu as une couverture. C'est-à-dire que tu as fait ta déclaration, tes trucs, c'était clair. C'est-à-dire tu sais on sait où tu te situes. Tu es quelqu'un, les mains, qui a été agressé, c'est tout. C'est pas que toi tu as voulu faire quoi que ce soit de mal. Tu as été agressé, tu n'avais pas la force. Il n'y a personne qui peut dire, quelqu'un il a la force de lutter contre Yetzer Hara. Il y a des gens qui disent, j'ai pas la force. Il est venu, mon copain, il m'a emmené en moto, il m'a dit voilà, viens, etc. J'ai pas pu refuser une balade en moto, j'ai pas pu refuser. Après de là, il m'a emmené là-bas, et moi je savais pas, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est établi. Il y a quelqu'un qui a dit à l'autre, il a dit mais c'est quoi ce mouvement de pensée? Il a dit c'est très simple, c'est toute la Torah avec toutes les tavotes. Mais toute la Torah coula, mais avec toutes les tavotes dedans, et ça donne ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Le cas, c'est que la personne, à chaque fois, elle lutte contre l'acquisition, c'est tout. Que le Yetzer Hara, il n'acquiert pas des chazakot chez lui. Qu'il n'acquiert pas, qu'à chaque fois, il dit non, moi ça, je ne veux pas. Même pendant, la personne, elle peut faire ça. Même pendant qu'elle est en train de tomber, elle peut dire ça. Maintenant, voilà, Hachem, je tombe, mais sache que je ne veux pas faire ça. Alors quelqu'un va dire, ouais, mais c'est quoi? C'est de l'hypocrisie, tu n'as qu'à pas le faire. Il dit, je peux pas, je n'ai pas la force. Quelqu'un il veut lever un poids de 50 kilos. Alors il dit, mais alors, si tu dis que tu veux le lever, alors lève-le. Il dit, mais je peux pas. Je veux le lever, mais je peux pas. Et au moins j'annonce la couleur, de manière qu'il n'y ait pas un kinyan sur moi, qu'il ne vienne pas me prendre, et acquérir chez moi, qu'après il devient propriétaire sur moi, je ne peux rien faire du tout. Alors là, à ce moment-là, quand j'arrive à ça, j'ai plus le libre arbitre. Après c'est fini, je ne peux plus réagir, parce qu'il m'a acquis complètement. Tandis que là, à chaque fois que je réagis en disant je ne suis pas d'accord, eh ben, j'ai le choix, je reviens à la case départ, et j'ai le choix de prendre un nouveau départ à chaque fois. Et même si ça fait 100 fois ou 1000 fois, il y a un jour où je vais sortir. C'est sûr. Ça, c'est garanti. Si quelqu'un, à chaque fois, il réagit en disant « Hachem, je ne suis pas d'accord, je me suis fait avoir, etc. » Il y a un jour où on va avoir pitié de lui et on va lui donner un petit brin de séchel, on va lui donner un petit pois chiche, on va lui mettre dans la tête un petit grain de pois chiche. Avec ça, il va voir qu'il est en train que c'est des bêtises, toutes ces choses-là. Et il va sortir, c'est fini, il a terminé. Mais quand c'est une épreuve, c'est une épreuve. Il ne peut pas faire semblant que ce n'est pas une épreuve, c'est une épreuve. Seulement, il faut savoir les techniques, comment réagir pour ne pas se faire enliser pas perdre le contrôle complètement. Il faut tenir le contrôle des choses. Mais Zéou, Kishenasa, Shlomo et Bat Paro, Yarad Gavriel, Venaatz Kane Bayam. C'est ce qu'a écrit dans la Gemara, dans Sanhedrin, quand Shlomo Amelech,
quand le roi Shlomo s'est marié avec la fille de Paro, il y a Gabriel qui est descendu, l'ange Gabriel, il est descendu, il a planté un roseau dans la mer. C'est-à-dire dans la mer, il a planté un roseau. Ça veut dire qu'il est descendu, il a planté, c'est écrit, le Zohar il dit dans le Yam HaChochma, il a planté un roseau dans l'océan de la sagesse. Haïnou shegam lemala bishtalshelut hagvurot chez Oprinat Yarad Gabriel. C'est-à-dire même en haut, dans la répercussion de la rigueur, chez Oprinat Yarad Gabriel, c'est-à-dire que l'ange Gabriel il est descendu, Naasa susfita de Da'ava. Même là-bas, il y a eu susfita de Da'ava, c'est-à-dire cette poussière d'or. Haïnou prinat klipot, c'est-à-dire des klipot, shem chochmot chitzoniot, qui sont des sagesses extérieures, anicha gamken kane, qui s'appelle aussi kane, venaatz bayam chochma, et il a planté ça, ce canet dans l'océan de la sagesse, chez Mechaser Mekom Akdusha, il a limité l'endroit de la Kdusha, Ve'eila alav sirton, et sur ça, il a fait monter comme une colonne de sable, Haïnou prinat midot megunot, c'est-à-dire des mauvaises midot. Et sur cette montagne-là, du sable qui s'est accumulé sur ce roseau-là, sur ça, la ville de Rome, elle s'est construite sur cet endroit-là. Haïnou Nachash Akadmoni, qu'est-ce que c'est la ville de Rome? C'est le serpent, c'est le serpent de Kadmon, c'est-à-dire le serpent d'avant. Primaire. C'est le serpent primaire. Alors là, on parle de Shlomo HaMelech, c'est-à-dire Shlomo HaMelech. Ça veut dire que lui, il avait tout le pouvoir, il représentait tout le pouvoir d'Hachem sur terre. C'est comme quelqu'un que vous lui signez, vous lui donnez comment on appelle ça? Une procuration. Il peut on lui donne une procuration, ok? Procuration, cette personne, elle peut gérer mes biens, etc. Vous lui donnez une procuration totale, ok? Maintenant, quand cette personne, elle a votre procuration, c'est vous, cette personne-là, c'est la même chose. C'est-à-dire, à votre place, elle peut faire ce qu'elle veut. Maintenant, le roi, dans l'homme Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire que le roi a la procuration totale d'Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il lui donne procuration totale, il dit, vas-y, fais ce que tu veux. Parce qu'il l'a d'abord éprouvé, il a vu qu'il a eu confiance en lui, il lui a tout donné. Quand Shlomo il a demandé à Kadosh Baruch Hu la Chokhma, il lui a dit pourquoi tu veux la Chokhma? Il dit moi je veux la Chokhma pour juger le Ham Israël, pour être Dan, pour juger le Ham Israël. Alors Hachem lui a dit puisque c'est pour le Ham Israël, pour servir le Ham Israël, je vais te donner une Chokhma comme il n'y a jamais eu dans le monde, et je vais te donner la richesse aussi. Hachem lui a tout donné, parce que quand il a vu que c'était un homme qui était soumis, c'est-à-dire à la volonté d'Hachem d'aider le peuple, c'est-à-dire ce qui l'intéressait c'était Béhémet, d'aider le peuple, donc il a dit je lui donne tout. Alors maintenant quand lui, il a été se marier avec la fille de Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de son pouvoir, que les Maassés c'est le pouvoir d'Hachem, et il a donné à la Sitra Achara, c'est-à-dire il a donné une partie de son pouvoir à la Sitra Achara. Alors ça, qu'est-ce que ça a fait? Tout de suite, ça fait descendre des gvurot, c'est-à-dire ça fait descendre de la rigueur dans le monde, tout de suite. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a usurpé le pouvoir du roi, quelqu'un est venu, il a donné le pouvoir du roi à la Sitra Achara. Quelqu'un maintenant vous lui donnez plein pouvoir pour faire des choses, il va et commence à faire des bêtises, il prend un bien à vous, il le donne à quelqu'un. Et alors vous entendez ça, tout de suite vous commencez des avocats, des trucs, essayer d'arrêter la chose. Et tout de suite ça réveille tout de suite de la rigueur. Maintenant quand le pouvoir d'Hachem il est usurpé par un roi, c'est-à-dire que le roi lui-même il donne une partie du pouvoir d'Hachem à la Bat Paro, c'est-à-dire à la Sitra Achara, alors tout de suite il y a des gvurot qui descendent dans le monde, c'est-à-dire de la rigueur. Maintenant cette rigueur-là, elle est descendue, elle a planté un roseau dans la mer de la Chokhma. Parce que maintenant, Kulam Bechokma Sita, on a vu que Hachem, tout ce qu'il a fait dans le monde, il a fait avec de la Chokhma.
Donc il y a de la sagesse d'Hachem, elle est partout. Mais du moment où le pouvoir d'Hachem, tu le donnes à quelqu'un d'autre, tu ne peux plus parler de Chokhmah, tu ne peux plus parler de rien du tout. Parce que le pouvoir, c'est Malchut, c'est la sphira d'en bas. Quand tu donnes la sphira d'en bas, tu as tout donné. C'est fini, il ne reste plus rien. Quand tu as donné le pouvoir, tu as tout donné, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien. Quelqu'un, quand il n'a pas le pouvoir, il n'a rien. Même si quelqu'un il peut avoir Chokhmah, Bina, Da'at, quelqu'un il peut connaître la Torah, il peut être très érudit en Torah et tout. S'il n'a pas le pouvoir sur lui-même, il n'a rien. Parce qu'il ne peut pas appliquer ce qu'il sait. Il est paralysé il est paralysé dans les applications. Donc il ne peut rien faire du tout, même s'il sait beaucoup de choses. Le principal, c'est le pouvoir, c'est pas autre chose. Et le pouvoir, il faut faire attention de ne pas se le faire voler le pouvoir. Maintenant, Shlomo HaMelech, il s'est fait voler le pouvoir par la fille de Paro, comme on a vu dans la paracha aussi, quand Pitras il est venu, voilà, il est venu Zimri ben Salou, c'était un nasi, un prince de la tribu de Shimon, qui était un homme très très grand, c'était un tzaddik, c'était un homme très grand, d'un grand niveau. Et il est tombé avec une princesse, avec la fille d'un roi de Midian, qui l'a fait tomber, que le roi de Midian, il a donné sa fille, une princesse comme prostituée, rien que pour faire tomber cet homme-là. Et quand il l'a fait tomber à lui, il y a 24 000 qui sont morts. Et heureusement qu'il y a Pinchas qui est venu, qui les a tués, sinon ça aurait été la mort, elle serait pas arrêtée. Du moment où Pinchas il est venu, il les a tués, ça a arrêté la chose. Mais ça montre quoi? C'est que quand quelqu'un d'important, comme ça, il fait une bêtise comme ça, il se laisse aller dans des choses comme ça, mais ça fait des destructions massives. Parce que lui, il a une partie du pouvoir. C'est un prince, il y avait 5 dans la tribu de Shimon. Lui, c'était un des 5 de la tribu de Shimon. Ça veut dire que c'était si tu prends 12 tribus, c'est-à-dire que c'est un 12e, et dans ce 12e, tu divises par 5, c'est un 60e de tout le Ham Israël, c'était ce bonhomme-là, ce Zimri ben Salou. Il représentait un pouvoir, un 60e du pouvoir du Ham Israël. C'est énorme, c'est un pouvoir énorme. Maintenant, ce pouvoir, il tombe avec la princesse de Midian, il a fait une destruction massive. Tout de suite, ça a commencé, la mort. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, c'était des conséquences. Eux, c'était des petits fauteurs par rapport à lui. C'était des gens qui étaient des petites gens. C'était pas Mais quand ça a commencé, ça y est, la mort, elle a commencé à frapper. Maintenant, ici, Shlomo HaMelech, quand il fait une erreur comme ça, il donne le pouvoir de construire la ville de Rome. C'est-à-dire, il a redonné le pouvoir au serpent du Kadmon, c'est-à-dire le serpent qui était le fameux serpent qui a fait tomber Adam Arishon. Il lui a redonné le pouvoir. Alors que ça y est, on s'en était débarrassé. C'est pas qu'on s'est débarrassé du serpent lui-même, c'est comme il avait plus de pouvoir. C'est comme s'il était qu'il n'existait plus, puisqu'il pouvait plus rien faire. Maintenant, Shlomo HaMelech, il tombe avec la fille de Paro. Ça donne un pouvoir à la Sitra Achara. La Sitra Achara, elle construit Rome. Rome, toute la Avodah Zarah, tout ce qui est sorti de ça, avec toutes les conséquences de toutes les religions d'Avodah Zarah, et tout ça c'est venu de Shlomo qui va se marier avec la fille de Paro. Regardez un acte d'un homme d'une importance comme ça, d'un roi, regardez, ça donne mamash un pouvoir énorme au côté négatif. La fille de Paro, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Il n'est pas tombé, il s'est marié avec des centaines ou des milliers de femmes. Pourquoi elle... Mais c'est interdit, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de se marier avec la fille de Paro, c'est une Goya, il n'a pas le droit. On a vu que elle s'est convertie, la fille de Paro. Pas quand il s'est marié avec elle. Pas quand il s'est marié avec elle. C'était que ça le problème, c'est tout. Il n'avait pas le droit de se marier avec elle, c'est tout. C'était interdit. Et lui, comme lui, il a vu Baruch HaKodesh lui, Shlomo HaMelech, c'est pas un homme qui avait des ta'avot. Shlomo HaMelech ne s'est pas marié avec elle parce qu'il voulait prendre du plaisir. C'est un homme qui a vu des choses, mais seulement il s'est trompé sur le moment de ce qu'il a vu. Il a vu des choses, mais ce n'était pas le moment. C'est-à-dire que même si quelqu'un voit quelque chose, il ne peut pas transgresser la Torah pour faire quelque chose qu'il pense qui est quelque chose de très grand.
Il ne veut pas transgresser la Torah. Toutes les autres femmes avec qui s'est marié, c'était des convertis. Que quoi? Toutes les autres femmes qu'il a épousées, ça avait été des convertis, celles qui étaient... Il n'y a pas de problème, si elle est convertie, il a le droit de se marier avec elle. Mais il ne peut pas la convertir après qu'il s'est marié avec elle. Si elle se convertit, elle est juive, ça y est, il peut se marier avec elle. Mais il ne peut pas d'abord se marier avec elle, après trouver un rabbin qui va le convertir. Sa chorma qui était la plus grande de tous les hommes, elle n'a même pas vu cette erreur qui a l'air très basique et elle n'était pas convertie. Parce que tu n'entends pas ce que tu dis. C'est pas cette erreur qu'il n'a pas vue. Ouais, C'est qu'il a vu la grandeur de ce qu'il devait faire. Et il s'est dit, cette petite chose, c'est rien du tout pour lui, par rapport à ce qu'il devait faire. C'est ça la chorma. Bien sûr, c'est ça la chorma. C'est quelqu'un qui se fait attraper par la chorma. Et on raconte, le Rav Besançon, il nous avait raconté une histoire qu'il y avait une fois un pays pauvre, un pays qui était en faillite, et le ministre il est allé dans un autre pays pour collecter des fonds. Alors le roi il l'a envoyé, il lui a dit regarde, tu vas aller dans ce pays, etc. La seule chose que je te demande, une seule chose, tu fais attention, tu n'enlèves pas ta veste, c'est tout. Tu gardes ta veste sur toi tout le temps, n'enlève jamais ta veste, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc il va dans ce pays, le ministre, et donc il commence à discuter avec les gens du palais, etc., pour des aides, etc. Et à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit, mais quand même, le roi, il nous envoie un ministre comme ça qui est bossu et tout, c'est pas un cavote pour nous de recevoir un homme bossu comme ça. Alors on lui dit, moi je suis pas bossu. Il dit, mais non, tu es bossu. Il dit, regarde, tout le monde le voit que tu es bossu. Il dit, pas du tout. Il dit, mais regarde, si tu veux, on peut parier. Nous on parie 1 million que tu es bossu. Lui, comme il savait qu'il n'était pas bossu, il dit, moi je parie avec vous 5 millions que je suis pas bossu. On dit ok, d'accord. Alors il enlève sa veste, ils disent ah oui c'est vrai, on s'est trompé, tu n'es pas bossu, voilà tu as gagné 5 millions. Alors il revient dans son pays, il est content, il est content, il va voir le roi, etc. Il dit voilà j'ai gagné ça et ça, le roi il dit t'as enlevé la veste. Alors il dit non mais attendez que je vous explique, il dit est-ce que tu as enlevé ta veste? Il dit oui mais regardez ils m'ont donné 5 millions. Il dit moi j'avais parié 500 millions que tu n'enlèverais pas ta veste. Tu comprends? C'est-à-dire que la personne, quand elle rentre avec sa tête, elle peut faire des bêtises énormes parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Même si tu vois quelque chose, que c'est un tikkun, attends, tout tikkun, il passe par d'abord le Shulchan Aruch. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, tu peux prendre de l'écouter Moharan, tu peux le tourner dans tous les sens, tu peux trouver des chidushim, tous les chidushim que tu veux, des choses extraordinaires, mais ne touche jamais un cheveu du Shulchan Aruch. Parce que Rabbeinu, il savait qu'avec son Sefer, les gens, ils allaient avoir l'esprit qui allait se développer énormément, et qu'à la fin des temps, Hachem, il envoie une chorma extraordinaire dans le monde. Que les gens ils vont comprendre des choses dans la Torah comme personne n'a jamais compris. Mais il faut faire attention, c'est que cette compréhension-là, il ne faut pas qu'elle te fasse bouger un cheveu du Shulchan Aruch. Parce que si tu bouges un cheveu du Shulchan Aruch, toute cette chorma-là, elle ne sert à rien. Toute cette chorma-là, elle va servir à faire des destructions beaucoup plus amples que ce que tu aurais fait que si tu faisais rien du tout. Même si tu faisais rien du tout, tu ne serais pas arrivé à cette destruction-là. Que maintenant, quelqu'un qui a pris du pouvoir, quand il fait une destruction comme ça, maintenant si c'était un petit bonhomme qui serait marié avec la fille de Paro, ok, c'est une avéra qu'il a fait, etc. C'est en fonction de son pouvoir, ok, il a un petit brin du pouvoir, un milliardième du pouvoir, ok, ce milliardième il s'est abîmé, le reste ça tourne. Mais quand c'est le roi d'Israël qui fait une chose comme ça, il a entraîné une destruction du monde en faisant ça. Il a donné Mamash une partie du pouvoir à la Sitra, et il a tué toute la ville de Rome, et elle s'est construite. C'est-à-dire que Rome, c'est l'ennemi de la Kedusha, c'est la Vodazara, c'est l'idolâtrie. Tout ça, ça s'est construit sur ça. Mais c'est pas une petite chose. Je ne crois pas que Shlomo Ameler il s'est fait attraper par une petite chose. C'était une grande chose. Seulement cette grande chose que tu vois, jamais elle doit changer les choses simples. C'est-à-dire que
Le Shulchan Aruch, il est simple. Il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont un devoir, il y a des choses qui sont interdites. Ça, il ne faut jamais changer ça. Ce qui est interdit, c'est interdit. Il n'y a aucune chose qui peut venir et changer. Maintenant, il y a des fois où des gens ils doivent faire des choses qui sont des fois contre la halakha. Des fois, on doit mentir, par exemple, pour le shalom. Des fois, quelqu'un est obligé de mentir pour le shalom. Alors, c'est bien de demander à un arabe avant de faire une chose comme ça, pour qu'il te dise si tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Il faut demander, parce qu'il y a des fois où on doit faire des choses qui ne sont pas très claires. Il faut demander. Si on ne sait pas, il faut demander. Il y a des fois où c'est permis de mentir pour le shalom, il y a des fois où ce n'est pas permis. Ça dépend des situations. Chaque situation elle a sa halakha. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas bouger. Vashem ze nikra krach gadol. C'est pour ça qu'il s'appelle krach gadol. Qu'est-ce que c'est un krach? C'est-à-dire quand on fait dans la Haggadah korer. Korer, c'est quoi? C'est qu'il prend deux morceaux de matzah et il fait un sandwich avec. C'est ça korer. C'est comme un falafel. C'est ça korer. Il rentre dedans des choses et il fait un sandwich. Ça s'appelle korer. Alors c'est pour ça le krach de Rome, c'est-à-dire la ville de Rome, c'est que c'est quoi une ville de Rome? La ville, c'est le principe de la ville, c'est des gens qui se sont assemblés. Avant, ça n'existait pas les villes, il y avait des villages où les gens ils étaient dans la campagne seuls. Après, ça a commencé les villes, mais les villes s'appellent krach. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui s'assemblent. C'est ça qui fait la ville. Alors le krach chez le Romi, c'est ce qui s'est assemblé autour du roseau qu'il a planté l'ange Gabriel. Quand l'ange Gabriel il a planté ce roseau, il y a du sable qui est venu, qui s'est mis autour de ce roseau, jusqu'à que ça fait une montagne. Et sur cette montagne-là, la ville de Rome, elle s'est édifiée. Chez Darshosham, chez Etziara, Midgare Israël, Daika ou Begdolim Daika. Donc il faut savoir que l'Etziara, il attaque le Ham Israël, il attaque les grands. Maintenant on comprend pourquoi il attaque les grands. Parce que plus il attaque les grands, plus il va prendre du pouvoir, une partie du pouvoir. Puisque les grands, ils s'appellent grands parce qu'ils ont du pouvoir. Ils ont le pouvoir d'Hachem. Donc quand il s'attaque aux grands, il prend du pouvoir par rapport à Hachem. Mosham Rusham, ou Betal Chadbidei Chachamim Yoter Mikulam. Et c'est écrit que le Yetzirah, il attaque les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, plus que tout le monde. V'Hashem ze nikra anachash Yetzirah krach gadol. C'est pour ça qu'il s'appelle un grand krach, c'est-à-dire un grand, quelqu'un qui entoure, si vous voulez, qui entoure, qui va entourer la personne. C'est ça que krach. Sheu karuch tamid achar gdolei adon. Il est toujours là, attaché autour des grands de la génération pour essayer de les faire tomber. Beyoter mishar anashim, plus que les autres gens. Sheu boné binyano al ze asechel achitzoni. Parce que lui, il va construire son édifice sur cet esprit-là, Chitzoni, qui est rentré dans la tête de la personne. Quand cet esprit Chitzoni est rentré, c'est là où maintenant, lui, il va commencer sur ça, qu'il va commencer à se construire. Donc il n'y a pas de construction d'Yetzirah s'il n'y a pas eu d'invasion d'abord d'idéologie dans l'esprit. Tant qu'il n'y a pas eu une invasion dans les concepts de la vie, il n'y a pas d'Yetzirah. Le Yetzirah, il se construit sur ça. Donc lui, qui est-ce qu'il va chercher? Il va chercher les plus grands de la génération. Il va essayer de leur faire entrer dans la tête des choses qui sont pas claires. Sur ça, il va se construire des halachot qui sont fausses. Combien de rabbanim qui se sont trompés dans la halakha et ils ont reconnu au bout des années qu'ils se sont trompés. Parce que lui, entre-temps, il les a fait tomber comme il les a fait tomber, avec le temps qui est passé. Et il y a eu les conséquences de ce que ça a entraîné. Donc lui, il va attaquer à chaque fois les Gdolei Ador, c'est-à-dire d'abord il va attaquer Israël par rapport aux nations, c'est-à-dire il va s'en prendre à Israël, et dans Israël il va prendre les plus grands, il va attaquer les plus grands, parce qu'en faisant dérailler les plus grands, c'est comme un train, vous faites dérailler la locomotive, tout le train il a déraillé, vous n'avez pas besoin de vous occuper des wagons, vous occupez de la locomotive, faites détourner la locomotive et après ça y est, le train il est parti. Si maintenant les plus grands on les fait tomber, ça y est, le reste c'est rien du tout, c'est acquis déjà. Donc le principe de donner le pouvoir, c'est-à-dire quand on donne
on donne la chokhma, c'est-à-dire qu'on se laisse investir par des concepts qui ne sont pas des concepts juifs, qui sont des concepts étrangers, c'est sur ça qu'après le pouvoir négatif ils vont se construire. Et c'est ça la galoute, c'est pour ça qu'on est en galoute. C'est pour ça que le pouvoir il n'est pas chez nous. On essaye de se débattre, on essaye de faire ce qu'on peut, mais on est loin, loin, loin d'avoir un pouvoir quelconque dans le monde. Parce que pour l'instant, notre pouvoir il est en galoute. Parce qu'on l'a donné. On a donné notre pouvoir. On a délégué notre pouvoir. On a signé à tout avenant, tout celui qui venait, on lui a signé des procurations. On a des procurations à tout le monde. Ils ont vendu tout ce qu'on avait, ils ont pris tout ce qu'on avait. C'est fini. Maintenant, on essaye de récupérer, mais c'est pas évident du tout de récupérer. Une fois que le pouvoir il est passé pratiquement totalement dans le côté négatif, va récupérer le pouvoir. Au titre de, à quel titre, à quel nom, à quel truc. Il y a des gens, ils inventent n'importe quoi. Ils disent non, mais le peuple juif d'aujourd'hui, c'est pas le peuple juif d'avant. C'est pas la même Torah. C'est pas, quand la Torah elle parle des juifs, c'est pas de vous qu'elle parle. C'est d'autres. Il y a n'importe quoi, des choses qui peuvent sortir tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de pouvoir. On peut rien faire. Ils disent des choses comme ça. On peut rien faire du tout. Quand il y avait Shlomo Ameler, tous les rois du monde, tout le monde venait le voir. Parce que c'était une chokhma qu'ils ont entendu parler de ça dans le monde entier. Et tous ils sont venus. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir sur tout le monde entier, BML. Tous les rois du monde, ils étaient soumis à lui. Même s'ils ne le savaient pas, parce qu'il avait tout le pouvoir d'Hachem dans ses mains. Donc il avait le pouvoir sur le monde entier. Mais après, quand ça a commencé à tomber, et que nous-mêmes, on a donné le pouvoir à la Sitra Hara, quand ça s'est passé Sitra Hara, il faut Mashiach Tzidkenu qui nous sort de ça, les attachants.